vous avez prévenu, l'Espagne sont très dangereux, ils sont à prendre très au sérieux pour cet euro là. Aujourd'hui encore, ils s'imposent 1-0 face à l'Italie. Peut-être le plus gros match qu'on verra lors de ces phases de poule. En tout cas en termes d'affiches, en termes de noms, en termes de grosses équipes. L'Espagne s'impose 1-0, l'Espagne est 8ème au classement FIFA, l'Italie 9ème, donc c'est des équipes qui en tout cas en termes de classement se valent. Pourtant sur le terrain aujourd'hui, l'Espagne était clairement devant. Pour moi aujourd'hui l'Espagne mérite clairement sa victoire. Avant de parler de l'Espagne, je vais parler d'Italie comme je fais à chaque fois. Je parle de l'équipe qui a perdu en première. Pour moi l'Italie, ils m'ont vraiment déçu offensivement aujourd'hui. Pourtant ils ont des joueurs, des Scamacca, des Chiesa, mais offensivement ça l'a pas fait. Épreuve à l'appui, les buts attendus et qui est les XG 0,18 XG pour l'Italie. C'est rien du tout en fait. Nombre de tirs sur le total du match, 4 tirs pour l'Italie pour un cadré. L'Espagne c'est 5 fois plus que l'Italie avec 20 tirs. En dehors de ça, l'Italie, je trouve que déjà ils se sont vraiment fait acculer par l'Espagne. Au niveau du pressing, c'était pas tout le temps ça. Au niveau des momentum dans le match, l'Italie, ils ont eu un gros momentum. Et c'était à la fin. La dernière action où ça faisait cafouillage sur cafouillage juste avant que l'arbitre siffle. Je crois que ça part d'un corner en plus. Sinon à part ça, l'Italie n'ont pas été très dangereux. Enfin pas du tout quasiment. Et il n'y a pas grand chose à dire à part pour moi le seul homme à sortir aujourd'hui niveau Italie, c'est Donnarumma, c'est le gardien. Et ça en dit long sur la prestation de son équipe. En plus de ça, je dis que le gardien était l'un des meilleurs malgré une défaite. Et il est clairement pas fautif sur le but. Et au contraire, il a même permis à son équipe de rester vivante lors de ce match avec plein d'arrêts. Je vais vous sortir les stats exacts au niveau des arrêts pour pas dire de bêtises. Au niveau des arrêts, il a 8 arrêts. 8 arrêts et le but qui se prend c'est un but de Calafiori contre son camp, un centre, le gardien et son défenseur est derrière lui, donc pas dans son champ de vision, j'ai envie de dire, et c'est compliqué, c'est impossible en fait pour le gardien de la récupérer parce que tu te dis que c'est ton défenseur, donc logiquement il n'y a pas de danger. C'est pourtant arrivé. Côté de l'Espagne, là par contre il y a des choses à dire. Côté de l'Espagne, l'équipe continue à faire peur. Sincèrement pour moi ils font peur sur ce début d'Euro parce que tout simplement ils battent la Croatie, même si on a vu que la Croatie après c'était compliqué, même contre l'Albanie, ils font 2-2. Tu vois qu'ils ont du mal, mais quand même, ça reste la Croatie. L'Espagne rentre, ils leur mettent 3-0 net, précis, sans bavure. Je me dis peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'aujourd'hui, la Croatie est dans cette situation. Peut-être que le manque de confiance, peut-être que la claque prise par l'Espagne a fait qu'aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Mais sincèrement, l'Espagne, c'est très cohérent ce qu'ils font. Moi, j'avais dit, de toute façon, vous pouvez aller voir, mes 3 équipes favoris, c'était le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. Pour moi, pour l'instant, il y en a 2 qui répondent vraiment au rendez-vous, c'est l'Espagne et l'Allemagne. Pour moi, c'est les 2 équipes, les 2 nations les plus fortes pour l'instant de cette compétition. Moi, j'avais peur d'un truc. Pour moi, les premiers, c'était le Portugal. Pour moi, le premier, c'était l'Allemagne, ensuite le Portugal, ensuite l'Espagne. Mais le truc, c'est que j'avais peur de l'Espagne par rapport à quoi? Je me suis dit, c'est une équipe qui va jouer la possession, on connaît le jeu espagnol. Mais j'avais peur qu'on soit sur un jeu vraiment stéréotypé, un jeu un jeu de possession limite chiant, comme on a pu les critiquer quand ils étaient encore sous Luis Enrique à l'époque en Coupe du Monde et tout ça. Une Espagne qui a certes la possession, qui certes va dominer dans la possession, qui certes va pas trop se faire embêter et sait garder un ballon, mais offensivement c'était assez pauvre et il y avait très peu d'occasions. C'est pas le cas du tout. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est 20 tirs pour l'Espagne, c'est énorme. 20 tirs, on parle de l'Italie en face, une équipe qui plus est connue pour son assise défensive depuis X années. Maintenant, au niveau des buts attendus, c'était 1,90, donc en plus de ça, ils ont sous-performé. Mais d'un autre côté, t'as Donnarumma qui a fait un match exceptionnel, donc ça compense un petit peu. Et au niveau des tirs cadrés, c'est 9, et Donnarumma a 8 arrêts, donc c'est pour dire. Après, il y a des joueurs sur qui quand même on peut pas tirer, c'est pas le bon mot, mais on peut avoir des reproches. C'est Pedri. Moi, Pedri, il y a 2 actions nettes, une tête, je sais plus si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, et pareil, il y a une action, il a 5 mètres des cages, centre en retrait de Nico Williams, je crois, ou de Cucurella, je sais plus, et pareil, il la met à côté. Ça pour moi, c'est des buts normalement. Après, il y a Donnarumma qui fait un gros match. Maintenant, au niveau de l'Espagne, pour moi, toute l'équipe est au rendez-vous. Peut-être à part un Morata que j'ai trouvé moins bon qu'à l'aller. Après, il marque pas. On sait qu'un mec comme Morata, c'est typiquement le genre de joueur, dès qu'ils vont pas te planter un but, tu vas dire que le match il est moins bon. Après, il a quand même pesé sur la défense. Et bon, voilà, pour moi Morata ça reste quand même le mec en dessous. On peut parler de Lamine Yamal. Pour moi, j'ai vu beaucoup critiquer sur les réseaux, mais le mec a 16 ans. C'est vrai qu'il fait pas son meilleur match aujourd'hui, mais ça prouve quand même les attentes qu'il y a envers lui. Ça prouve le talent que c'est d'avoir autant de critiques à 16 ans alors que tu sors pas un match non plus mauvais. Son match il a permis de canaliser Di Marco. Après de l'autre côté t'avais Nico Williams qui faisait son match, mais lui j'en parle après. Mais Lamine Yamal pour moi il fait son match aujourd'hui. C'est pas à son âge, moi j'attends pas à ce qu'il soit décisif à tous les matchs, encore moins en Euro. C'est son premier, le mec il a 16 ans, il va passer le bac. Bon après bien sûr on parle pas d'âge, là on parle de performance, mais même en termes de performance, ça se trouve que c'est un ailier expérimenté en qui on a qui a déjà prouvé, en qui on n'a pas trop d'attente. Peut-être que le match de Yamal aujourd'hui, il va moins choquer pour certains. Moi je pense juste qu'il y a
trop d'attentes envers lui, du coup on veut qu'il soit toujours exceptionnel et en plus on voit que les jeunes explosent durant cet Euro là. C'est vrai qu'Yamal n'a pas encore planté, n'a pas encore truc, mais pour moi il fait pas un mauvais Euro, hein. Il est là pour le collectif et ça marche. Par contre celui qui m'a vraiment impressionné pour le coup, c'est tout simplement Nico Williams, close à 50 millions d'euros. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé sur YouTube, sur TikTok, où je le verrai bien lors de ce mercato, mais en tout cas pour moi il doit signer au FC Barcelone pour 50 millions. Pour moi c'est le mariage parfait, même si il pourrait faire du bien à pas mal de clubs. Mais là Nico Williams, son premier match, je vais pas dire qu'il était pas bon, mais j'avais pas trop aimé. Mais aujourd'hui, Edgy Lorenzo, ce soir, ça m'étonnerait pas qu'il reçoive un message de sa femme qui lui dit désolé mais c'est pas possible, c'est pas possible, une tuerie comme ça, une boucherie devant je sais pas combien de spectateurs dans le stade et en dehors et dans le monde entier, devant toute l'Europe, c'est compliqué. Là Nico Williams te sort un match XXL et encore pour moi c'est l'homme du match aujourd'hui clairement, parce que tous les dangers limite côté espagnol venaient de son côté. Le mec il a été monstrueux aujourd'hui, il aurait pu marquer un but exceptionnel tout comme Yamal d'ailleurs de l'autre côté, mais là Nico Williams en plus ça touche la barre. Pour moi c'est l'un des joueurs à suivre déjà avant l'Euro, mais là encore plus parce qu'on voit qu'il prouve, même si comme j'ai dit le premier match j'ai pas trouvé exceptionnel, mais je pouvais pas dire qu'il était mauvais, mais j'ai pas trop aimé. Mais aujourd'hui il rentre vraiment dans sa compétition et ça va faire très mal, surtout que moi l'Espagne je les vois aller loin. Nico Williams cet été faudra les mettre à 50 millions parce que les clubs qui ne les mettront pas vont tout simplement regretter, parce que il y a certains joueurs tu vois quand il y a un potentiel de fou, tu vois là c'est même plus un potentiel, le mec confirme déjà il y a un gros potentiel mais le niveau il est déjà là, c'est pas comme un jeune où tu te dis qu'il peut faire des grandes choses mais pas dans l'instant T. Là Nico Williams pour moi tu l'achètes dans ton club, c'est directement un apport instantané. Le mec il vient par exemple au Barça, pour moi il est titulaire directement. C'est pour ça que pour moi c'est le mariage parfait pour le joueur et pour le club maintenant avoir réussi à unir à cet été. On peut également parler de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je ne comprends pas qui nous a envoyé au Paris Saint-Germain. Je pense vraiment qu'il y a eu un problème entre le Fabien Ruiz qui est venu de Naples et le Fabien Ruiz qui est à Paris. Je pense que le Fabien Ruiz de Naples est en sélection espagnole, mais je sais pas qui on a à Paris parce que c'est pas possible. Je vois tous les matchs de Paris. Fabien Ruiz n'est pas dégueulasse avec Paris en Ligue 1. En Ligue des Champions, des fois c'est très compliqué pour pas dire dégueulasse, mais Fabien Ruiz là, pour moi en tant que supporter parisien, je vois les performances de Ruiz, je me dis que c'est un mec comme ça qu'il nous faut au milieu de terrain, mais force est de constater qu'à Paris il y a un problème. Pourtant aujourd'hui, pour moi au milieu de terrain c'était le meilleur milieu espagnol. Pourtant Pedri fait un plutôt bon match et Rodri bon il fait un bon match dans son registre, mais Ruiz c'était exceptionnel. Le match aller pareil, enfin le premier match de l'Euro exceptionnel aussi. Fabien Ruiz, je ne sais pas ce qui manque au PSG pour qu'il soit à ce niveau-là, surtout en Ligue des Champions. En Ligue 1, ok on l'attend mais pas non plus de ouf, mais en Ligue des Champions parce que c'est un Fabien Ruiz comme ça dont on a besoin, un mec qui prend des initiatives, qui est juste techniquement, qui fait jouer son équipe, qui est bon offensivement, qui est un danger constant pour l'équipe même au niveau des frappes de loin, quelque chose qu'on va pas faire à Paris. Pareil je comprends pas pourquoi. Fabien Ruiz il est en train de faire un Euro XXL et il est clairement dans les 3 meilleurs milieux de terrain de cet Euro. Clairement je vais pas en faire un classement maintenant, mais il est dedans et de loin pour moi, parce que bon peut-être il y a Moussiala qui fait aussi un très bon Euro je trouve, mais au milieu de terrain Fabien Ruiz c'est celui qui ressort le plus pour moi. Après je peux parler de pareil la défense, l'apport bon le Normand sur le deuxième mi-temps c'était un peu compliqué parce qu'il aurait pu prendre un rouge. Carvajal effrayant le mec, je sais pas il a quel âge Carvajal, peut-être 33 ans 32 ans, mais c'est une dinguerie. Alors que là la saison qui te sort là, avec le Real plus l'Euro qu'il est en train de te faire. Cucurella j'ai bien aimé également côté gauche, il m'a bien tapé dans l'œil. Avec Chelsea je vous mens pas que j'ai pas tant suivi le club que ça cette année à part pour Cole Palmer, mais Cucurella il m'a pas sauté aux yeux à Chelsea, pourtant là j'ai trouvé très bon. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'Espagne. Pour moi c'est aujourd'hui à l'instant T le 20 juin 2024 avec l'Allemagne les deux équipes favorites. Maintenant attention, on sait que les Euros, les Coupes du Monde, les Ligues des Champions, toutes les compétitions comme ça, avec une phase de poule et ensuite une phase à élimination directe, on sait que c'est jamais la même chose. Il y a deux compétitions différentes en une. T'as les poules où les équipes ont une certaine forme, où les équipes se sentent bien ou non. Des fois une équipe qui fait une phase de poule dégueulasse va te faire une phase à élimination directe de fou et inversement. Donc c'est vrai que c'est, pour moi là, dans la configuration dans laquelle ils sont actuellement, c'est une équipe qui arrive à dominer, c'est une équipe qui arrive à marquer quand il faut marquer, on l'a vu contre la Croatie, c'est une équipe qui est très dangereuse, qui se procure des occasions, et pour moi le plus dur dans le foot c'est de se procurer les occasions, ensuite les marquer, faut les marquer, mais le plus dur là c'est de se les procurer, ça bug. Par contre il y a un truc, c'est que là aujourd'hui en soi ils ont pas marqué, mais ça pour moi il y a un contraste avec les XG, tu vois qu'ils ont beaucoup tenté mais t'as Donnarumma en face, et c'est pas toutes les équipes qui ont agrégé à la hauteur de Donnarumma. Maintenant pour moi l'Espagne a tout pour gagner aujourd'hui à l'image de l'Allemagne. C'est deux équipes qui peuvent dominer, enfin qui dominent avec le ballon. À l'Espagne qui domine vraiment pour le coup, l'Allemagne des fois peut te laisser un petit peu plus la balle et te la récupérer directement avec le gain pressing qu'ils ont, quoique c'est un truc que tu retrouves aussi en Espagne, le pressing très très haut. Je m'en souviens de pas mal de phases de jeu où
où t'as Yamal, Nico Williams, même Pedri qui vont chercher très haut les adversaires. Et ils ont tout pour gagner parce que, comme j'ai dit, ils savent contrôler un match, ils savent marquer quand il faut marquer. Ils ne sont jamais stressés, t'as l'impression, ils ont toujours le contrôle sur le match. En tout cas, contre la Croatie et là contre l'Italie. Et c'est pas des petits poussés, faut dire la vérité. Et l'Allemagne, pareil. L'Allemagne, à la rigueur, j'ai pas envie de dire un peu moins, mais c'est des équipes un peu moins fortes qu'ils ont affrontées. L'Espagne et l'Allemagne, attention. Mais attention aussi, ça reste que les phases de poule. On se verra très prochainement, dès demain, je pense. Je crois que la France joue demain. Ouais, c'est ça, demain 21h contre les Pays-Bas. Il n'y a pas eu de débrief, il n'y a pas eu de TikTok, il n'y a rien eu parce que j'avais pas internet depuis dimanche ou lundi, je ne sais plus. J'avais plus internet chez moi. Donc j'ai vu les matchs, mais je pouvais pas faire de débrief. Du coup, on reprend. Il fallait que ça arrive pendant l'Euro. Et c'est là, c'est la malchance de l'histoire. C'est comme ça. On s'attrape dès demain. À plus les mecs.